et je suis le président de l'association des étudiants et stagiaires africains en Tunisie. Avant de commencer mon intervention, j'aimerais quand même faire une petite mise au point. Nous tenons à préciser que l'AESAT existe depuis 1993 et jusqu'à preuve du contraire, nous sommes la seule structure légale, donc, qui regroupe les étudiants et stagiaires africains en Tunisie. Effectivement, nous ne pouvons pas contester la création de d'autres structures qui puissent venir en appoint, en amont, mais on tient à préciser, jusqu'à preuve du contraire, nous sommes la seule structure et nous existons depuis 1993. Mon intervention va se situer sur un plan purement économique. Nous parlons de la question académique et d'ailleurs, nous tenons à remercier la FTDS et ses partenaires, notamment le réseau Euro-Méditerranée pour les droits de l'homme, pour la mise en place de cette enquête qui pour nous révèle toute la latitude des problèmes, à l'âge des problèmes que vivent les étudiants et stagiaires subsahariens. Effectivement, certains de ces étudiants et stagiaires sont appelés à devenir des citoyens tunisiens, puisque certains sont restés ici pour des raisons du cœur ou pour des raisons professionnelles, quoique ceux qui restent pour des raisons professionnelles sont très peu nombreux parce que la loi du travail en Tunisie est très stricte, très protectionniste, et même ceux qui restent pour des raisons de cœur restent étrangers à vie. Si nous partons du principe que l'étranger, c'est celui qui n'était pas là au début. En Tunisie, les étudiants ou les subsahariens sont victimes de deux facteurs. C'est un racisme qui ne dit pas son nom, mais c'est un racisme, c'est plutôt, je dirais, les Tunisiens, il y a un certain complexe de supériorité, c'est un racisme géographique. Parce que quand on est américain noir, je ne crois pas qu'on est traité de la même manière que quand on est africain subsaharien. Donc, on a la question de l'étranger, et pire, on a la question de l'étranger issu de l'Afrique subsaharienne. Si nous revenons sur la question économique, les étudiants subsahariens en Tunisie, nous, l'AESAT, nous estimons le nombre aujourd'hui à 8000 étudiants. 8000 étudiants apportant à la Tunisie plus de 80 millions de dinars. Pourquoi? Parce que chaque étudiant dépense en moyenne 5 000 € pour son année universitaire, ce qui équivaut à 10 000 dinars. C'est quand même un chiffre plus ou moins intéressant. Nous dirons que c'est un tourisme hors saison. Et cet apport, pendant que les autorités tunisiennes se plaignent du traitement réservé aux ressortissants tunisiens en Europe ou en Amérique, on a tendance à oublier que ce sort-là, n'est pas le sort des subsahariens sur le territoire tunisien n'est pas forcément meilleur. Et la dernière fois, nous avons souligné au cours d'une conférence à l'hôtel Mechtel qu'il est aussi bien de demander aux autres de bien traiter ces ressortissants, mais quand même il serait intéressant de faire la même chose pour les ressortissants d'autres États. Pendant qu'on a calculé, on m'a présenté une fois une feuille disant, écoutez, voici ce que les Tunisiens à l'étranger apportent à la Tunisie. J'ai dit, waouh, c'est magnifique. Et j'ai posé une seule question. J'espère qu'un jour, les ressortissants camerounais en Tunisie pourront dire, voici ce que nous apportons au Cameroun, et que ce soit de même pour le Mali ou que ce soit de même pour la Côte d'Ivoire. Vu que nous n'avons pas le droit même de faire un simple Western Union, ou vu que nous n'avons même pas le droit de travailler ou même de gagner amplement notre vie. Et cela même quand on est titulaire d'un diplôme tunisien. En ce moment, il y a beaucoup de ressortissants qui sont sans papier en Tunisie. Et c'est là où mon intervention sur le plan économique prendra tout son sens. Quand vous finissez vos études et que vous voulez faire un stage, il n'y a pas de statut pour vous. Ou alors ceux qui sont venus pour rechercher des clubs, qui n'ont pas eu de club, qui sont ici, ils n'ont pas le droit de travailler, donc ils travaillent où? Au noir. Ou alors ceux qui sont mariés à des femmes tunisiennes, certains n'ont pas le permis de travail, donc ils travaillent où? Ils travaillent encore au noir. Voici de la main-d'œuvre qualifiée qui est négligée. Pendant qu'en Tunisie, les agriculteurs, par exemple de l'olive, se plaignent qu'ils n'ont pas de main-d'œuvre. Pendant qu'en Tunisie, le secteur de la maroquinerie, l'année dernière, a été obligé de faire appel à des réfugiés parce qu'il n'y avait pas de main-d'œuvre. Pourquoi est-ce que la Tunisie ne ferait pas des propositions de travail, de permis de travail, ce ne reste que pour 2-3 ans pour ces personnes? Non seulement la Tunisie y gagnerait,
Mais en plus, ces personnes aussi y gagneraient. Si vous prenez aujourd'hui le secteur universitaire privé, nous avons combien? Nous avons 47 universités. Ces 47 universités ont leur chiffre d'affaires grâce aux étudiants subsahariens. Ils vont chez nous, ils présentent le savoir-faire tunisien, la compétence tunisienne, les familles font confiance en cette compétence, les familles font confiance en ces savoir-faire, mais en retour, en termes d'échange, regardez, que ce soit sur le plan de la coopération de type sud-sud, l'investissement, les entreprises tunisiennes vont en Afrique subsaharienne, mais est-ce que les entreprises africaines subsahariennes ont le droit de venir investir en Tunisie? La Tunisie ne peut pas continuer à négliger ou à tourner le dos à l'Afrique. Parce que la Tunisie est africaine. Ceux qui ne le savent pas, je les invite à se ressaisir. Il est bien beau de vouloir conquérir l'Europe, mais ne dit-on pas qu'avant d'aller ailleurs, au moins il est important de savoir d'où on vient. Et tout ceci, pour nous, on ne va pas incriminer la société tunisienne. Je tiens à préciser que non, la société tunisienne, elle est accueillante. Partout, il y a des problèmes. Partout, il y a des problèmes de racisme. Partout, il y a des problèmes d'insécurité. Surtout que la Tunisie, en ce moment, vit une période assez difficile. Mais le problème, c'est qu'est-ce que les autorités politiques mettent en place pour pallier aux différentes difficultés. Et c'est ça la grande question. C'est ce déni, c'est ce silence, c'est cette négligence qui fait mal au cœur. Parce que souvent, on a l'impression qu'on est puni pour avoir fait confiance en ce pays-là. Pour finir, je vais rappeler un dernier point. Il n'y a pas longtemps, j'ai assisté à une conférence où j'ai entendu des Européens parler de la question de la migration, où j'ai parlé de ce fameux pacte de mobilité où une partie consiste à dire que oui, nous allons ramener sur vos terres les personnes qui sont parties de chez vous pour chez nous. Et même le budget du Frontex a été, voire triplé. Alors, voici qu'à un moment donné, les Européens sont en train de demander aux États de l'Afrique du Nord, tels que la Tunisie, de faire le sale boulot à leur place. Pendant tout cela, les hommes politiques tunisiens, à un moment donné, je me suis posé la question, mais pourquoi ils ne demandent pas à l'Union européenne? Mais où êtes-vous quand il s'agit de gérer les réfugiés libyens? Vous avez été les premiers dans le ciel libyen à bombarder au nom de la démocratie. Mais pourquoi il n'y a personne quand il s'agit de gérer les réfugiés libyens? Pourquoi toutes les entreprises qui puissent le pétrole libyen ne sont pas capables de soutenir la Tunisie quand il s'agit de gérer la question des réfugiés libyens? Parce que cette question, elle est importante. On parle d'immigrés, mais il n'y a aucune loi, il n'y a aucune politique, il n'y a aucune structure véritable d'accueil pouvant leur permettre une intégration. Est-ce que la Tunisie va en même temps se débattre avec la Constituante, se débattre avec la réconciliation nationale, se débattre avec un nouveau gouvernement, se débattre avec les élections, et à la fois en même temps se débattre avec cette question humanitaire? Après tout, ce n'est qu'un pays en voie de développement. Et c'est aussi ça la question. À un moment donné, il s'agit de responsabilité. Responsabilité vis-à-vis de ceux qui ont choisi la Tunisie, ceux que vous avez accueillis, et la responsabilité de ceux vis-à-vis de ceux qui vous demandent de faire le sale boulot à leur place. Je vous remercie.